Chers amis de Marseille, de toute la Provence et du Languedoc, bienvenue à Marseille. Bienvenue dans cette salle du Dôme située à quelques mètres du plus beau territoire, non seulement de la ville, du département, mais aussi de France. Ce territoire, comment dirais-je, que le monde entier nous envie, constitué des 13e et 14e arrondissements de Marseille. Un territoire où, paraît-il, un dictateur nord-phocéen aurait pris le pouvoir. Vous êtes ici, nous sommes ici pour accomplir un acte historique. Apporter notre soutien à Marine Le Pen, la seule candidate de la France libre, de la France fière de son passé et déterminée à construire un avenir digne de ce qu'il fut. Dans de nombreuses années, on vous interrogera sur les combats des patriotes en 2017. Vous aurez alors la fierté de répondre comme les soldats de Napoléon. J'y étais. J'étais aux côtés de Marine. J'étais aux côtés de Marine lorsqu'elle a remporté la victoire. En attendant ce moment où la France aura retrouvé sa liberté et sa foi en l'avenir, nous sommes réunis à Marseille pour l'ultime réunion publique de Marine avant le premier tour, car Marine sera au second tour, à moins qu'elle soit élue dès le premier tour. Vous êtes venus nombreux, très nombreux, malgré la fermeture du métro, car à Marseille, plutôt que d'assurer les libertés publiques et permettre aux électeurs de Marine Le Pen de pouvoir l'écouter, eh bien on ferme le métro. Vous êtes venus nombreux, malgré les menaces des terroristes islamistes qui se sont encore manifestés hier matin. Vous êtes venus nombreux, malgré la violence des crasseux d'extrême gauche qui, en ce moment même, agressent les forces de l'ordre à qui je tiens à rendre hommage. Merci à vous, merci à toi, peuple de Provence, d'avoir répondu à l'appel de Marine Le Pen. Vous avez méprisé les médias, bien souvent menteurs et calomniateurs. Vous avez bravé les menaces de ceux qui veulent faire régner un climat d'insécurité en mobilisant dans la rue les activistes ennemis de la démocratie contre nous, nous qui voulons davantage de démocratie dans notre pays. Mais une personne est venue de plus loin que vous. Alors permettez-moi de m'adresser à elle en priorité. Merci à toi, Marine, pour ta campagne présidentielle, la plus belle de toutes celles que nous avons menées, car cette fois, nous avons l'espérance de la victoire, l'espérance de pouvoir enfin secourir notre patrie en grande détresse. Et un peu qu'on va gagner. Partout nous sentons la réaction du peuple français. Nous voyons que le réveil tant attendu est imminent.
Merci à toi, Marine, pour avoir décidé de terminer ta campagne par la Provence et par Marseille, car j'en suis persuadé, il ne s'agit pas du hasard. Tu as parlé dans les plus grandes villes de France, mais aussi dans nos campagnes les plus abandonnées par un système qui méprise les Français et les travailleurs. Partout, tu es allé annoncer la bonne nouvelle. La France revient. La France est de retour chez elle, comme elle va l'être sur le plan international. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers de t'accueillir. Nous sommes fiers de t'accueillir les derniers, car nous savons qu'il y a une raison. Cette raison, c'est la suivante. La Provence et Marseille ont une importance particulière dans l'histoire. Parce que nous venons de loin, nous avons compris vite et tôt que le danger était grand. Contrairement à ce que racontent les esprits simples et malveillants, la Provence et Marseille ne sont pas des espaces de farniente à l'écart de l'histoire. Elles sont des lieux de labeur, au cœur même de l'histoire française et européenne. Ici, à Marseille, tu es, Marine, nous sommes, chers amis, dans la plus ancienne cité de France. Elle a traversé les siècles en restant loyale à l'ensemble français. Au XIXe siècle, c'est la Provence qui montra la plus belle réaction de défense à son identité profonde, à sa langue ancestrale, avec Frédéric Mistral, mais aussi Aubanel, Roumanie, Gras et tout le Félibrige. Mais cela ne les empêchait en rien d'être des Français patriotes. En 1876, Félix Gras déclarait « J'aime mon village plus que ton village. J'aime ma Provence plus que ta province. J'aime la France par-dessus tout. » Près de 150 ans plus tard, nous, Provençaux, nous adhérons plus que jamais à cette profession de foi. Une profession de foi que ne partagent ni les ultralibéraux Macron et Fillon, ni l'internationaliste communiste Mélenchon, eux qui ne croient qu'en ce qui est désincarné, déraciné et coupé de toute réalité. Les Provençaux firent largement leur devoir durant les 2 guerres mondiales. N'oublions jamais le sacrifice de tous ceux qui moururent pour que la France demeure libre, pour que la France demeure française. N'oublions pas non plus les héros de la résistance à l'occupation allemande, au premier rang desquels l'officier de marine, déjà, Étienne d'Orves, ni ceux qui sacrifièrent leur vie pour la libération de Marseille en août 1944, les soldats de notre armée d'Afrique, qu'ils soient d'origine européenne ou musulmane. 18 ans plus tard, les mêmes Français revenaient, mais chassés de leur terre natale d'Algérie. Ce soir, nous sommes au rendez-vous de l'histoire. Et je veux saluer nos compatriotes pieds noirs et harkis qui ont tant apporté à Marseille et à la Provence, alors même que leur amour et leur sacrifice pour la France ont été si mal récompensés. Je sais que pour eux et leurs descendants, le patriotisme est intact, et c'est pourquoi ils sont si nombreux parmi nous. Non, Monsieur Macron, la France et les Français en Algérie n'ont pas commis de crimes contre l'humanité. Ce sont nos compatriotes pieds noirs et nos frères harkis qui ont été les victimes de la barbarie du FLN. Alors, honte à vous, Monsieur Macron, qui abaissez volontairement la France aux yeux du monde et crachez sur le sacrifice des Français qui ont donné leur vie pour notre patrie commune. Par vos propos tenus de l'étranger, vous avez perdu
toute légitimité pour occuper une fonction publique dans notre pays, qui plus est lorsqu'il s'agit de la fonction suprême. Par vos propos et vos actions, Monsieur Macron, les Français ont compris que vous n'aviez qu'une seule patrie, le profit. Mais nombreux sont les étrangers qui sont venus vivre en Provence. La Provence a su les accueillir au sein de l'ensemble français, à la condition qu'ils respectent nos traditions, nos coutumes et nos libertés, et qu'ils décident dorénavant de vivre, mais aussi de souffrir, et pourquoi pas de mourir avec nous s'il le faut, car si à Rome on doit vivre comme les Romains, en France on doit vivre comme les Français. Parmi ces étrangers, il faut citer les Arméniens, le plus ancien peuple chrétien au monde. Ils durent fuir en 1915 le génocide organisé par le gouvernement turc et vinrent nombreux se réfugier en France, et plus particulièrement à Marseille. Leurs descendants sont aujourd'hui des Français et des Marseillais à part entière, mais qui n'ont pas oublié que le drame menace les peuples qui ne sont pas protégés par un État fort. Il y aurait tant d'autres choses à dire sur la Provence et sur Marseille. Je crois que vous avez compris, mes chers amis, que ce peuple sage et généreux, et qui vient de très loin dans l'histoire sur cette terre, qui reflète admirablement la diversité géographique de la France, est bien éloigné des caricatures qui en sont faites. Marseille est la grande ville européenne de la Méditerranée. Marseille et la Provence n'ont vu leur image associée à une immigration excessive et trop souvent non assimilée, à une criminalité violente et à l'échec économique qu'en raison des politiques désastreuses menées tant au niveau national que local, des politiques menées tant par les mondialistes de gauche que par les mondialistes de droite. C'est pourquoi, Marine, il y a déjà longtemps que les patriotes se sont ici réveillés. Il y a moins d'1 an et demi que les records ont été battus et que près d'un Provençal sur 2 a apporté son suffrage aux listes patriotes à l'occasion des élections régionales, des listes menées par notre amie et si talentueuse Marion Maréchal Le Pen. C'est dire, mes chers amis, que nous attendons en Provence comme en France un événement exceptionnel, un nouveau coup de tonnerre. Le 23 avril, nous n'allons pas étonner Marseille et la Provence, c'est déjà fait. Nous n'allons pas étonner la France et l'Europe, ça aussi c'est déjà fait. Nous allons étonner le monde en faisant savoir que la France est de retour avec Marine. Français patriotes de toutes origines, l'heure est venue de secourir le pays et de mener Marine Le Pen à la tête de l'État pour qu'enfin le peuple de France reprenne la parole en même temps qu'il reprendra son destin en main. Comme le dit notre chant provençal, la coupe au santo, coupe sainte et débordante, verse à plein bord, verse à flot les enthousiasmes et l'énergie des forts. Verse-nous les espérances et les rêves de la jeunesse, le souvenir du passé et la foi dans l'an qui vient. Mes chers amis, les plus jeunes et surtout les plus anciens, vous qui avez toujours cru en la patrie, en son histoire, en son avenir, vous qui avez lutté sans faillir, sans trahir, pour défendre l'honneur et les valeurs de notre pays, l'heure est venue de faire briller à nouveau le soleil de la grandeur de la France. Nous allons remporter la victoire, pas seulement par nécessité, nous allons remporter la victoire
car nous l'avons mérité. Pour Marseille, pour la Provence, pour la France que nous aimons plus que tout, le 23 avril et le 7 mai, levons-nous, levons-nous, levons-nous pour conduire Marine Le Pen à la présidence de la République française.